Bien, bien, bien. Alors, je m'installe. Allez, je suis assis pour une fois. On fait des trucs. On fait des changements techniques. Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur la chaîne. Ça va encore faire grincer les dents. Je vais appeler ça la chaîne qui grince ou un truc de ce genre. Alors, cette fois-ci, vidéo sur les défunts. C'est les défunts du mois de juin. C'est bien, ça rime. Donc, bon. Mais vous allez voir, ça accroche un peu les oreilles. Alors, on va faire la liste d'abord de nos défunts qu'on a montés. Alors, là, je ne savais pas trop qui mettre. J'avais mis les défunts on m'a demandé. Et puis, en même temps, il m'en manquait. Du coup, j'ai été sur Internet. J'ai trouvé une liste des gens qui sont morts en 2024. Et c'est bien, il y a plein de petites personnes connues. Et ça fait des petites aventures intéressantes. Voilà. Donc, les défunts. Alors, nous avons Grace Kelly. Bon, ça, on a été voir parce que les filles du groupe elles voulaient voir ça. Donc, Grace Kelly, morte d'un accident, yes or not, oui. En fait, Grace Kelly, morte d'un accident. Bon, elle était encore sur le lieu de l'accident. Elle, comment dire, l'accident a eu lieu. Elle n'a pas quitté les lieux de l'accident à cause d'un petit délai. Hein, donc, ça, c'est assez, je dirais, classique. Elle a amené visiblement sa fille à l'aéroport ou un truc comme ça, donc la fille a survécu et est en cause un AVC, d'après les médecins, un petit AVC. Effectivement, on a vérifié, l'AVC effectivement a eu lieu. C'est vraiment pour la forme, c'était vraiment pour que l'accident ait lieu. En fait, la source a fait en sorte qu'il y ait un AVC de façon à ce que l'accident ait lieu. Bon, un accident qui tue la personne, mais qui laisse la gamine on va dire, en bonne forme. Et il y avait une petite idée d'un bien-aimé qui traînait dans le coin qu'elle allait peut-être aller voir après avoir posé la petite à l'aéroport ou un truc de ce genre. Donc voilà, Grace Kelly, donc elle était collée au sol et puis on l'a donc montée dans l'astral des défunts. Donc Tupac Shakur, donc Tupac chanteur, moi je connaissais pas, hein, désolé, je suis pas au courant de tout. Donc bon, lui on l'a trouvé collé au sol, assassiné, oui, par la production, par un proche. En fait, Tupac, il voulait pas trop faire comme on lui disait de faire. De ce fait, sa production, les gens qui étaient autour de lui, là, The American Production of the Rap et of the Chanson, elle n'a pas apprécié la blague. Du coup, c'est littéralement un de ses proches collaborateurs au niveau production qui l'a assassiné parce qu'ils étaient vénères. Donc voilà, c'est quand même un milieu de gens un peu près du bocal. Ils sont pas très nets. Bon, c'est l'Amérique, quoi. C'est bien. Ça ne nous change pas beaucoup du reste du monde. Mais bon, on va dire donc assassiné parce qu'il n'était pas d'accord. Donc collé au sol, on l'a ramassé aussi. Bruce Lee, donc euh, Bruce Lee, alors on l'a trouvé dans les limbes, donc il n'est pas resté collé au sol. Euh, C'était un net jardinier de la terre, donc il a quand même réussi à s'extirper de la matière terrestre. Mais en fait, ce qui l'a tué, c'est son traitement pour le cancer. C'est pas un assassinat, ceci, cela. C'est en fait que son traitement, il avait un cancer, ça c'était dû bon à sa destinée entre guillemets, et le traitement pour le cancer l'a tué, ça a fait lâcher le cœur. Donc il est mort, il est mort d'être soigné. Hein, c'est comme beaucoup de morts du cancer d'ailleurs. Hein. Enfin, comme beaucoup de malades du cancer, ils meurent plus parce qu'on les soigne que parce que on les traite pas. Il y a des fois, ça va se demander, je me soigne ou je meurs. Ou je meurs ou je me soigne, ou les deux en même temps. Ah, c'est plutôt embêtant. Donc, dans la catégorie lit, nous avons Jet Li, donc là qu'on a trouvé collé au sol. Et en fait, il était comme dans son appartement et il attendait. Mais il attendait que papa rentre en fait. Et il était prisonnier d'une idée préconçue. Et Jet Li, en fait, a été assassiné pendant le tournage ou je ne sais trop quoi d'un film. Et c'est parce qu'il refusait de vendre ses droits
en fait, les droits qu'il avait récupérés de son père. En fait, les droits d'auteur, les droits sur les films, les droits sur les bricoles que Bruce Lee possédait. Et en fait, on essayait de lui dire non, mais ça vaut rien, c'est vraiment de la merde, on va te donner, aller à 300, 400 000 yuan et puis tu vas être content avec ça. En fait, ils voulaient pas, ils voulaient garder ça, c'était plus affectif que financier. Et bon, bah, ils n'ont pas apprécié les triades et puis les gens qui commandent un petit peu. Et donc, ils l'ont tué, en fait, parce que, bah, voilà, on discute pas, hein, faut pas discuter. On a quand même pas mal de pauvres vedettes, là, qui, là, c'est pas les bons, c'est pas de chance. Alors, on a une vedette, mais alors ça, c'est une vedette beaucoup plus ancienne, Monsieur Rasputin. Donc là, on l'a trouvé dans les limbes. Donc c'est un jardinier de la terre à l'origine, mais ça fait partie de ces jardiniers de la terre qui s'est un peu perdu dans les ombres. Donc il était, bon, il a fait de la magie noire, il était un peu paumé dans les limbes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il n'a pas compris qu'on arrive à le monter. Lui, il était dans les limbes et il se disait ah bah, c'est normal, je suis genre en enfer, c'est normal, moi je fais que des bêtises. Donc pourquoi aller au paradis entre guillemets. Et il était resté imprégné de sa culture et dans son époque et de toutes les conneries qu'il a fait parce il en a fait des vertes et des pas mûres hein, au niveau magie noire et ceci cela. Donc il était resté persuadé que c'était normal de se trouver dans un endroit pourri puisqu'il avait des connaissances bon qui n'étaient pas top top. Donc finalement, bon, on lui a un peu nettoyé la cervelle, on l'a éclairci et puis on l'a quand même monté. Ce qui l'a surpris, c'est dit ah bon, moi j'ai le droit de monter. Bah oui, en fait c'est pas parce qu'on est un abominable personnage sur Terre qu'en fait ça veut dire. Et puis en plus abominable, on va dire, c'est parce qu'il faisait peur aux gens, parce qu'il avait des pouvoirs. Mais bon, on va dire abominable, ça dépend d'où on se place. C'est vraiment très, c'est vraiment très une question de point de vue, on va dire. Alors, Nikola Tesla. Bon, Nikola Tesla, j'en avais déjà parlé. Bon, lui, Nikola Tesla, on me l'a redemandé, mais en fait, moi, j'avais déjà vérifié. Nikola Tesla, c'est un agarthien assez important. De ce fait, quand il est mort, l'Agartha récupère en fait, ses morts. Donc, Nikola Tesla a été récupéré par les siens au moment de son décès, on lui a dit oh là là, t'en vas pas comme ça, loin, hop, on te rattrape, on t'emmène dans la Gartha, on te lave, on te fait propre et on te fait réintégrer ton corps d'origine. Donc Nikola Tesla n'a pas, on va dire, ne passe pas par l'astral des défunts. C'est un agarthien, donc ça, c'est pas du tout la même destination. J'en avais déjà parlé, ça, qui ils faisaient attention à leurs équipes, donc ça n'occasionne pas le même trajet. Quelqu'un m'a demandé le pape François. Alors, pape François, il me semble que je n'en ai déjà parlé, c'est pas sûr, mais parce que je me souviens pas de tout ce que je dis, j'en dis trop. Le pape François, moi, je l'ai monté. Quand il est mort, j'ai été le voir, je l'ai monté tout seul, tranquillement dans l'astral des défunts. Bon, là, il s'est pas trop posé de questions. Quand je l'ai monté, hop, il était content. Ah ouais, bien, ça a l'air bien ici. Et puis, après, on est allé le revoir et le lendemain, en fait, on est passé puis on a regardé. Il se trouvait un peu paumé dans l'astral des défunts. Il comprenait pas pourquoi il n'y avait pas des petits anges partout. Où est-ce qu'était Saint-Pierre? Où est-ce qu'était Dieu le Père sur le nuage avec le bâton de pouvoir et des trucs comme ça. Donc, il comprenait pas trop ce qu'il foutait là. Du coup, on a demandé à Jean-Paul II, qu'on avait monté il y a 1 ou 2 mois avant ça, qui lui était déjà beaucoup plus routiné à l'astral des défunts. On a dit, Jean-Paul, viens là, tu as un de tes collègues, là, il ne comprend pas où il est. Donc Jean-Paul II est venu et on lui a confié, on va dire, le pape François pour qu'il lui fasse visiter l'astral et qu'il lui explique qu'il y a un petit peu gourance du côté des catholiques et qu'il faut s'adapter parce que en fait là c'est la réalité et le paradis des catholiques c'est à côté de la plaque. Donc voilà, le pape François est un peu paumé. Bon après là maintenant ça va certainement mieux depuis le temps. Donc voilà, il est monté. Et, sans trop vraiment comprendre ce qu'ils foutaient là. C'est amusant de les voir, les catholiques, ils arrivent vraiment, ils sont vraiment un peu paumés en fait. Donc ensuite, on a monsieur Roger Giquel qui a été monté, il était dans les limbes, donc ça c'est un particulier,
Et il avait des colimbés, donc il avait des potes à lui, donc on a, enfin des potes de limbe. Donc ça veut dire que c'était le Dédé qui tenait Monsieur Roger Giquel, en fait qui tenait 10 autres personnes. Donc on a remonté tout le monde en même temps avec les 10 colimbés. Donc ensuite, on a Claire Sévérac, auteur complotiste, donc une auteuse complotiste, donc auteur complotiste qui en fait qui était quelqu'un de plutôt réaliste, réaliste et pas trop bête, bon, qui voilà, qui a fait son chemin, qui a pensé ce qu'elle a pensé. Bon, elle s'est trompée sur plein de choses, mais ça n'a pas d'importance, on va dire. Et donc on l'a trouvé au sol, bien sûr, parce que bon là les personnes qui réfléchissent beaucoup et qui font parler d'eux ont tendance à finir au sol. Donc elle était dans un discours infini au sol, donc collée dans une illusion où elle discourait, elle s'expliquait, patati patata. Donc bon ça c'est très très courant. Donc on l'a monté bien sûr. Et ensuite on a Monsieur Bob Marley. Donc Bob Marley, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gars qui chante. Bon, je déconne. Donc lui, Bob Marley, bien qu'il soit collé au sol, il s'était choisi, entre guillemets, mentalement, un collage vacances. Donc lui, il pensait être en vacances, et il était à la c'est pas la Martinique, c'était donc dans son, comment il s'appelle? Bref, son patelin d'origine, Regenite, hein, comment dire, la Jamaïque. Donc il était en Jamaïque et il était au soleil, il était en vacances. Bien qu'il soit au sol, il avait réussi à influencer, on va dire, le blocage sur quelque chose de positif. Tout simplement, il était en vacances. En fait, la plage, le beau temps, des choses comme ça. Donc voilà. Bob Marley aide des jardiniers de la terre plutôt du côté des dieux de l'Olympe. Donc assez amusant. Donc ensuite on a Guylaine Lanctot. Donc c'est marrant, nous on l'a collé, on l'a trouvé au sol et on l'a trouvé au sol et elle était entourée de gendarmes. Alors, je me suis dit tiens c'est marrant, dans la petite prison du sol, on la voyait elle avec deux gendarmes à droite, un gendarme à droite et à gauche. Et en fait, bon, c'est le côté qu'elle a été très embêtée sur le. Elle a dénoncé l'anti-vaccination, tout ça. Elle a dit que la vaccination, ça n'allait pas, les choses de ce genre. Donc, sur la fin de sa vie, elle a lutté une dernière fois. Et en fait, ensuite, elle a été emportée en 2024 par sa propre mort. Mais du coup, dans le trip entre guillemets, que le Dédé qui l'a collé au sol en fait a produit, elle s'est trouvée en fait avec des gendarmes autour d'elle. Bon, c'est pas très sympathique, observée, espionnée par des abrutis de faux gendarmes une boucle astrale. C'est un petit peu chiant. Alors là, on va parler on va en parler à la fin de ces deux-là. Donc c'est Sri Aurobindo, et puis sa femme, la personne qu'on appelait mère. On va en parler parce que le titre de la vidéo les concernera et la conclusion les concernera. À part ça, nous avons Stéphane Blett, mort en 2024, génie du piano. Non, il n'est peut-être pas mort en 2024, lui. Bon, je ne sais plus. Bon, ça n'a pas d'importance. On va dire génie du piano, collé au sol, personnage public, donc et qui est mort en fait entre guillemets d'un sortilège franc-maçon. Donc disons que les francs-maçons font de la magie noire et en fait il lui en voulait parce que lui c'était un franc-maçon à l'origine et ensuite il a pas mal bavé sur les francs-maçons, expliqué tout un tas de choses, ça leur a pas trop plu. Et du coup, ils y ont fait de la magie noire et il en est soi-disant mort. Bon, il faut recadrer les choses. Disons qu'eux, ils s'imaginent qu'ils ont du pouvoir, ils s'imaginent qu'ils font un truc et en fait, les petits Dédés qui sont embauchés dans la participation de l'événement qui mène à la mort d'un individu, en fait, ont eux aussi l'impression qu'ils vont tuer quelqu'un. Donc un démurgien peut croire qu'il a tué quelqu'un, c'est très intéressant. Alors ça reste une illusion, puisqu'en fait c'est la source qui fait le plan. Donc une personne meurt à la seconde où Jacadi a dit, donc la source dit tiens, en fait tu meurs d'un sortilège, hop, elle fait mourir la personne d'un soi-disant sortilège.
en fait de quoi est mort la personne, ni du sortilège, ni du Dédé, mais juste parce que en fait c'est l'heure. Et quand c'est l'heure, bah, il y a pas le temps de se retarder ou de s'avancer. Donc c'est assez amusant en fait. Mais en tout cas, officiellement, on peut dire que c'est une intervention de magie noire franc-maçon, bien qu'en fait c'était la source qui mène l'ensemble du jeu. Donc pour être tout à fait précis, il faut arrêter de rêver, on ne tue personne avec un sort. Ça n'est pas faisable. Donc, plus embêtant, famille Romanov. Donc, tsar de Russie, toute la petite famille pendant la Révolution se voit condamnée par, ça devait être Lénine, ou oui, Lénine, donc mis à mort. Alors, ils les ont déplacés et ensuite, ils les ont tous tués. Il y a eu un mythe comme quoi peut-être les gosses auraient été sauvés, machin truc. Nous, on a trouvé en fait tout le monde décédé. Ils ont fait exprès de les déplacer 2 fois et ensuite ils les ont tués un matin en creusant un trou dans les bois dans un endroit paumé, très profond. Ils ont fait un trou très profond, ils les ont jetés dedans et réenterrés de façon à ce que les bêtes ne puissent pas déterrer les corps et qu'on retrouve peut-être un bijou, n'importe quoi. Enfin, d'ailleurs, tous les bijoux avaient été pris parce que la Russie des ratés de l'époque a été obligée de piquer en fait toutes les richesses du tsar pour faire vivre leur nouveau régime politique. Donc, bon, c'est dire à quel point ils étaient organisés et intelligents à l'époque. Donc en fait, la famille du tsar, la famille Romanov, donc ils ont tous été tués, tous les enfants, toutes les filles, les parents, une ou deux nurses qui traînaient d'ailleurs au passage, et en fait, bon voilà, inretrouvables. Et seules quelques personnes savaient où ils étaient, et en fait, n'ont jamais rien dit, et c'est resté lettre morte. Maintenant, on va dire, c'est peu sûr que quelqu'un sache où ils sont. Et en fait, bon, eux, ils s'étaient, comme c'était quand même une famille heureuse, entre guillemets, ensemble, ils s'étaient rebloqués au sol, ensemble, par un Dédé qui les bloquait là, mais ils étaient ensemble au palais et ils vivaient leur vie quotidienne comme si de rien n'était. En fait, ils avaient choisi d'oublier leur malheur et de repartir dans une boucle. Enfin, choisi pas vraiment, mais un Dédé les avait forcés à rester sur place et eux, ils avaient quand même modifié ce blocage en une sorte de confort, vivre en famille ensemble. Donc ça, c'est quand on a un peu entre guillemets, l'autorité sur le Dédé qui vous enferme. Ça modifie légèrement la punition, entre guillemets. Donc, ensuite, nous avons professeur Montagnier, Luc Montagnier, collé au sol. Bon, il était chez lui et il réfléchissait à des trucs, hein, puisque c'est un professeur. Donc là, il s'est pas vraiment aperçu qu'il était mort, donc il continuait de réfléchir à tout un tas de choses importantes chez lui, bloqué dans une boucle. Voilà, lui, c'était un net jardinier de la terre, donc quelqu'un de bien, mais qui n'a pas trouvé la porte de sortie, quoi. Alors, les frères Bogda, on me les avait demandé, je les avais montés il y a déjà, enfin, quand ils sont morts, les Bogdanov, là, j'avais monté les 2 frères, et on a juste été voir ce qui branlait dans l'astral, donc bon, là, en fait, c'était assez amusant, parce qu'en fait, moi je les avais montés, donc ils se sont retrouvés dans l'astral des défunts, et au lieu de faire un truc intelligent, entre guillemets, bon, c'est pas qu'ils font des conneries, mais ils continuent de s'habiller, on va dire, façon extraterrestre. Ils continuent de triper un peu, genre on serait des extraterrestres. Bon voilà, ils sont, on va dire entre guillemets donc drôles et ils se prennent pas la tête et ils continuent de s'amuser à faire les clowns. Donc voilà, les frères Bogda. Alors, quelqu'un de beaucoup plus méconnu, mais beaucoup plus, on va dire, pénétrant. Donc, monsieur Vlad l'Empaleur. Alors, c'est monsieur Voivode. Alors, il s'appelait le Voivode Vlad III Bassarab. Donc, ça, c'était son nom d'origine, surnommé Vlad l'Empaleur, puisqu'en fait, il empalait ses victimes lors des conquêtes et quand il défendait, on va dire, son petit coin de territoire. Alors, ce monsieur a fini dans les limbes, seul, face à lui-même, perdu dans les questions. En fait, c'était assez amusant de le voir. Il se posait la question, véritablement, en fait, le Dédé qui le tenait, en fait, est-ce que c'est lui qui avait fait tout ça? Et en fait,
Voilà, il avait une sorte de conscience que est-ce que je suis responsable de ce que j'ai fait? Est-ce que c'est moi qui l'ai fait? Est-ce que j'ai torturé mes ennemis? Est-ce que je suis coupable? Et tout ça lui prenait la tête. Bon, sachant qu'en fait, le Dédé qui le contrôlait et qui lui faisait faire ça, c'est le Dédé qui le mettait dans les limbes aussi. Donc voilà, mais il était en questionnement, à se demander mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que c'est ce merdier quoi? Donc ce pauvre Vlad, on l'a libéré de ce questionnement infini et on l'a monté dans la strate des défunts. Donc bon, amusant de voir un soi-disant grand méchant se poser la question, mais est-ce que c'est bien de sérieux tout ça? Ensuite, nous avons Isabelle Ducamp. Donc ça, c'est une particulière. Donc elle était collée au sol, mais elle était en famille. Elle continuait de vivre la vie de famille, en fait. Elle restait dans la famille, bon, voilà, faire le petit quotidien. Donc, on l'a monté aussi. Alors, dans les personnes connues qui sont mortes en 2024, Michel Blanc, Sol, bien sûr, personne connue, continuait de faire de la comédie, du rôle, en fait. Il avait choisi de, tout simplement, enfin, choisi. Il avait réussi à faire bifurquer, entre guillemets, ces limbes au sol. Moi, j'appelle ça les petites limbes, le sol, les grandes limbes étant les grandes limbes de Jupiter. Donc, il était collé dans jeu de rôle, on va dire. Ensuite, on a Alain Delon, collé au sol, dans Je fais le beau gosse, beau gosse attitude, bonjour, je m'appelle Alain Deloin, donc voilà, je suis trop beau, je suis trop beau, mais je suis trop au sol, quoi. Bon, voilà, bon, bah, on l'a monté aussi, hein. Victime de son succès et de ce que ça représente comme pression et enfermement. Françoise Hardy, très intéressant, puisque là j'ai été étonné, Astral, tout simplement, elle est montée en Astral. Mais c'est vrai que Françoise Hardy, en tant qu'artiste, se prenait quand même moins au sérieux que beaucoup, et ne vivait pas que de ça, et réfléchissait à des choses plus ouvertes. Et notamment la métaphysique, les choses comme ça l'intéressait. Donc finalement, elle a su se libérer de l'empreinte et l'emprise du public sur elle. Et elle n'y attachait pas beaucoup d'importance. De ce fait, profondément, elle n'a pas perdu le contact finalement avec la réalité supérieure et ne s'est pas laissé avoir bêtement par sa célébrité. Là, l'ensemble des célébrités qu'on va voir là sont tous au sol ou dans les limbes. On a un pourcentage hyper faible de personnes qui ont réussi à monter. Il faut vraiment que la personne se détache complètement de son rôle d'acteur, en fait. Et ça devient très compliqué. Donc, quand on est monté dans l'astral supérieur, on lui a demandé qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, disons, ma petite Françoise. Et elle nous a demandé, en fait, de récupérer sa mère, parce qu'elle, de l'astral des défunts, ne pouvait pas le faire et n'arrivait pas à l'atteindre. Donc, on a fait tout l'arbre généalogique de Françoise Hardy, on a récupéré toute sa famille et on a remonté tout le monde dans l'astral des défunts. Parce que, bon, ils étaient comme tout arbre généalogique, 80% en gros sont bloqués dans les limbes ou au sol. Donc, il n'y a que 20% de l'arbre généalogique qui monte dans l'astral des défunts. Et ce, depuis 2 siècles. Donc, ensuite, nous avons Laurence Badi. Donc comique, moins connue que les autres, mais une nana qui rigolait beaucoup, qui était sympathique. Bon, bah, elle était dans les limbes, en répétition. Donc elle répétait à l'infini. Ensuite, on a monsieur Jean Mallory. Donc ça, c'était un géographe, quelqu'un d'assez connu. Vous connaissez son visage, mais pas forcément son nom. En tout cas, pour les gens d'une certaine génération, on va dire. Pour les jeunes, bah, ils ne connaissent pas. Donc il était collé dans les limbes. Bon, ça fait partie de ces personnes qui faisaient pas grand-chose. Ils étaient plus dans un... Moi, c'est un terme normand, et on dit qu'ils bouinent. Donc ils bouinent, ils font pas grand-chose, en fait. Donc là, il était dans les limbes, et puis il bouinait, il faisait pas grand-chose. Alors, Robert Badinter, il était collé au sol. Bon, pareil, il faisait pas grand-chose. Il était dans une petite routine familière, basique. Pas de spécificité. Michel Prels, Micheline presque. Attention, il ne faut pas se tromper. Micheline Prels, donc elle était collée au sol, elle était collée dans
un peu comme Alain Delon, genre je suis belle, je suis célèbre. En fait, elle est collée, elle reprend jeunesse en fait à travers sa mort, elle redevient belle et jeune. Et en fait, elle continue de faire la belle, de ah oui, je suis belle, bonjour, je suis une star, bon voilà, elle perd son temps, mais bon, en fait, ça c'est le travail de l'ego. Le DD, en fait, nourrit l'ego de la personne qui se trouve enfermée dans des illusions en fait, de satisfaction, euh, on va dire, éphémères quand elles sont sur Terre. Donc là, ensuite, on a Madeleine Chapsal. Donc ça, c'est une écrivain. Je dirais pas écrivaine parce que c'est pas français, je suis désolé. Donc c'est un écrivain féminin. Elle était collée au sol. Alors c'est marrant parce qu'on l'a trouvée en train de randonner, puisque bon, elle était peut-être écrivain, mais en fait elle aimait bien faire de la randonnée. Donc elle avait réussi à influencer son collage au sol en allant randonner, tout simplement. Donc ça c'est amusant. Donc un petit contrôle dessus. Alors fils connu, donc Philippe de Gaulle. Alors là, c'est assez amusant. On l'a trouvé dans les limbes et il était face à un mur dans les limbes, un décor en fait psychologique entre guillemets. Et le mur représentait ce qui le séparait de son père. Toute sa vie, Philippe de Gaulle en fait a été un peu écrasé par son père, par l'image, par on va dire voilà, la carrure de l'individu qui n'était pas une personne anodine. De ce fait, en tant qu'individu un peu plus anodin, Philippe de Gaulle, il était vraiment un peu finalement en compétition, en écrasement face à son père. Donc ça peut arriver, quoi. Heureusement que j'ai pas eu d'enfant, comme ça ira mieux. Ils seront pas écrasés. Ensuite, on a Frédéric Mitterrand dans Les Fils. Donc lui, il était au sol et il continuait sa vie, la vie genre je fais des commentaires, je suis une demi-petite star, je continue ma vie quoi, on va dire de bobo. Ensuite, on a Maryse Condé. Alors ça, c'est une journaliste et écrivain. Bon, elle était collée au sol, chez elle, en train de d'écrire sans plus, on va dire voilà une scène de la vie ordinaire qu'elle a dû répéter très souvent et qu'elle appréciait certainement. De ce fait, voilà, elle était là, quoi, collée au sol. Alexis Grus, qui collait au sol aussi, donc n'a pas pu quitter le cirque entre guillemets, tellement attaché à la famille, l'esprit du cirque, les choses comme ça, que bon en fait il est resté au cirque et il continuait d'être en famille sans vraiment s'apercevoir qu'il était mort. Donc Simone Weber, bon, là, pareil, actrice connue à un moment donné, donc elle était revenue à l'époque où elle était jeune et belle, et elle tournait on va dire, dans des moments favoris de sa jeunesse et de sa beauté, quoi. Donc avec la jeunesse et la beauté retrouvées du fait de mourir, les gens s'aperçoivent qu'ils sont de nouveau jeunes et ils sont illusionnés dans un schéma en fait qu'ils apprécient quand même à moitié emprunté, en fait parce que ça leur fait plaisir entre guillemets, ça flatte une partie de leur esprit. Ensuite Bernard Pivot, Bernard Pivot, le grand Bernard Pivot. Devinez, il était au sol et bien sûr il était en train de lire, puisque c'est un gars qui a lu toute sa vie. De ce fait, quand il est mort, le Dédé, il n'a pas eu de mal. Tiens, bah vas-y, lis un livre, ça ira, ça va t'occuper. Donc bon, là, c'était pas très compliqué de le coincer. Donc bon, comme quoi, être cultivé, parfois, ça ne fait pas monter, ça fait juste rester au sol. Alors Monsieur Renaud van de Buimbeke, donc Buimbeke, donc juge. Alors intéressant parce qu'en fait, c'est quelqu'un, j'ai regardé, c'est quelqu'un, moi je lui trouve une bonne tête, quelqu'un qui a toujours voulu rendre la justice, bon, essayer d'être le plus juste possible, et il était certainement bon juge et bon magistrat, car en fait, il était dans l'astral des défunts. Donc pour qu'un personnage qui appartient quelque part au pouvoir de France finisse dans le royaume des défunts, ça veut dire qu'il était honnête. Autant dire qu'il a dû quand même faire grincer pas mal de dents. Parce que pour être dans l'astral des défunts, c'est qu'il avait rien à se reprocher, qu'il avait l'esprit clair, on va dire, il ne se reprochait rien et il avait mené une vie droite. Donc c'est tout à fait remarquable, on va dire, au vu
au vu de notre pays et de comment ça tourne en ce moment. Donc voilà, très intéressant. Ensuite, Jean-Claude Bourdin, euh, non pas Goudin, pas Bourdin, Goudin. Euh, Jean-Claude Goudin, oui, personnage, personnage politique de la ville de Marseille ou je ne sais trop quoi, ou de Bordeaux. Homme politique, alors on l'a trouvé dans un rôle de mafieux, collé au sol. Alors il a fallu le décrasser parce qu'il était blindé de DD. Bon, personnage lamentable, homme politique mafieux, effectivement, donc dans les, on va dire, dans les pressions, l'argent, en fait, les trafics en tout genre et tout. Bon, enfin bref, un de ces nombreux hommes politiques qui, en fait, se ressemblent tous. Et il était resté dans ce rôle-là. Je suis le grand boss. Bon, bah alors, on a eu un peu de mal à le monter parce qu'il a fallu littéralement le défoncer de lumière pour arriver à décrasser la merde qu'il avait sur lui. Donc, bon, ça prend un petit peu de temps, mais à peine, on va dire, avec les méthodes qu'on emploie. Et ensuite, quand on l'a amené dans l'astral, comme c'est un personnage, on va dire, à l'esprit complètement troublé et débile, là, c'est un cas à part où les gens de l'astral s'occupent de lui, le mettent dans une zone où on va lui expliquer qu'il n'est pas, il n'est pas important, il n'est pas grand, il n'est pas riche non plus, il est mort. Et on va lui expliquer qu'il faut être moins con. Comme c'est pas gagné, ça peut prendre un certain temps. Donc, mais ça marche quand même. Donc il y a des fois, il y a des services comme ça. Enfin, on fait le service parce qu'on fait le service, mais on tombe sur des cas qui sont à la fois navrants, mais on va dire c'est éducatif. C'est ça l'intérêt. Bon, on comprend mieux pourquoi certains montent pas. Celui-là, techniquement, il serait resté collé au sol, mais un sacré paquet d'années encore, des milliers d'années. Donc ensuite, nous avons Anouk Aimée. Donc elle était collée au sol. Bon, jeunesse. Bon, c'est une actrice, hein, donc elle a fini jeunesse, belle, film. Dans le film où elle a été le plus connue là. Et puis bon, bah, elle était là. Elle profitait de ses belles années, quoi. Ensuite, on a Pascal Durel, non Darel. Pascal Darel, au sol, triste et seul. Et alors lui, pourquoi il était triste et seul? Ah oui, c'est le chanteur, c'est un chanteur, les neiges du Kilimandjaro, assez perturbé, quelqu'un d'assez perturbé, assez choqué par sa vie, assez choqué par certains événements, dont la mort de quelqu'un avant, des trucs comme ça. En fait, complètement rongé par des sentiments, et de ce fait, bon, c'est très vite fait isoler en fait, au sol, isolé tout seul, à se prendre la tête, comme il devait faire au quotidien. Donc quelqu'un qui était facile à coller au sol, puisque au quotidien, c'était déjà quelqu'un qui se torturait en fait. Donc là, pas difficile. Ensuite, Patrice Laffont, amusant. Il était collé au sol, quelqu'un de gentil. Alors il était collé au sol, il faisait une émission, il était tranquille. Bon voilà, bon ça ne changeait pas trop de sa vie de tous les jours et de ce qu'il faisait, mais bon, c'était pas bien dramatique, on va dire. Ensuite, les petits trois derniers. Alors Catherine Ribeiro, actrice et chanteuse. Et là, on ne sait pas pourquoi, astral supérieur. Donc Catherine Ribeiro, visiblement quelqu'un de beaucoup plus évolué. Bon, c'était pas une très grande actrice et c'était pas une très grande chanteuse. Elle a fait des trucs, mais c'était pas une star. Et elle a certainement dû se détacher de tout ça pour vivre sa propre vie et croire et évoluer et être lucide. Donc elle, astral supérieur. Donc c'est toujours assez surprenant d'en trouver comme ça dans l'astral supérieur. Moi franchement, il y a des fois, je dis oh non, sans blague. Vous voyez, je m'attendais pas du tout en fait à la femme de Françoise Hardy. Je m'attendais pas du tout à la trouver à l'astral des défunts. C'est amusant parce que c'était quand même un personnage assez connu. Donc là, c'est pareil, Catherine Ribeiro, bon, tranquillement, elle est montée là-haut. Et moi, je tire mon chapeau parce que les pourcentages sont faibles, surtout chez les gens connus. Alors Didier Roustan au sol, Didier Roustan, je ne sais plus ce qu'il fait, personnage très peu connu, un petit peu connu mais pas trop. Donc
c'est un présentateur d'émissions, de choses comme ça. Bon, il était à faire des petites choses du quotidien, rien de spécial. Et ensuite, Henri Leclerc, avocat, mais lui, il était dans les limbes, ce qui laisse deviner qu'il n'était pas de la même trempe que en fait Renaud Van machin truc qui était juge, pas du tout de la même trempe parce que lui était dans les limbes et bon bah voilà il faisait pas grand chose dans les limbes. Donc là on a vraiment une personne très lucide, un juge très lucide qui était certainement quelqu'un de bien et là on a un avocat connu oui mais dans les limbes. Donc pas la même nature de personnage, il faut bien être précis là-dessus. 35 minutes quand même pour vous dire tout ça. Alors, on va revenir aux gros clients, on va dire, les gros clients on va dire, de cette session de défunt. Il me semblait qu'il y avait des années, je les avais regardés, Sri Aurobindo, et celle qu'on a appelée mère, donc sa femme. Donc, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ce sont des hindous qui se prenaient pour des pointures. Et alors, bon, certes, c'était des jardiniers de la terre, et donc des personnes qui avaient un bon potentiel, mais dans leur vie, en fait, ils ont été considérés comme des divinités, ils ont été adulés, écoutés, la bouche bée, comme ça, à chaque fois qu'ils parlaient, tout le monde s'ébahissait. Donc, ils ont raconté monts et merveilles de vérité et monts et merveilles de conneries. Mais bon, en fait, en leur temps, il n'y avait pas moyen d'avoir plus de connaissances. Donc, on va pas épiloguer. La connaissance, c'est une question de temps. C'est une question où la source donne à un moment donné le temps, c'est l'heure de telle ou telle connaissance, donc c'est accessible. Pour l'heure, ces connaissances n'étaient pas accessibles, mais bien que les deux décorporés consciemment dans l'astral, ils ont été tellement imbus de leur personne, ils ont cru tellement être au-dessus de tout que quand ils sont morts, ils sont restés collés au sol. Comme n'importe quel kidam, star, entre guillemets, ils sont restés collés au sol, se sont même pas aperçus qu'ils étaient morts, parce qu'en fait, les dédés de l'astral les ont tenus dans une forme d'ignorance, dire à quel point les dédés de l'astral peuvent dominer en fait une personne, et donc Aurobindo et Emer sont restés au sol à faire ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire être à l'ashram, donner des conseils, patati patata, sans même s'apercevoir qu'ils étaient morts. Et quand on les a montés, il a fallu qu'on fasse les gros yeux, parce qu'en fait, Aurobindo, là, il faisait le mariole, genre, ah non, non, mais vous n'allez pas me la jouer, moi le paradis, je sais ce que c'est. Donc, à un moment donné, on lui a fait les gros yeux, on va dire, bon, maintenant tu te tais, tu montes, et tu verras bien quand tu seras là-haut. De toute façon, je repasserai plus tard pour ramasser les copies, et on verra qui c'est le malin. Donc, on a été obligé un petit peu de leur montrer ce que c'était que la vraie énergie, et de leur montrer qu'en fait, ils se trompaient. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Donc, on les a montés dans l'astral des défunts. Et arrivés dans l'astral des défunts, ils étaient tellement à côté de leur pompe qu'en fait, ils reconnaissaient pas. Ben, c'est normal, ils n'étaient jamais allés. Ils étaient allés dans l'astral, oui, mais jamais ils sont montés dans l'astral des défunts pour visiter un défunt, dire bonjour, tiens, comment tu vas, quoi que ce soit. Parce qu'ils en étaient totalement incapables. C'était un niveau qu'ils ne pouvaient pas atteindre. D'ailleurs, comme Mark O'Byrne, comme le Sri, comment il s'appelle Shadaloo, son collègue, il parle d'Aurobindo comme si c'était un dieu vivant, un dieu qui n'a pas été foutu de trouver l'astral des défunts. Car en fait, la lucidité de ces personnes était totalement colmatée à la merde par des entités astrales qui ont fini par les polluer suffisamment fort pour que le personnage égotique puisse lui-même bloquer sa propre montée dans l'astral des défunts. Des grands sages, on va dire, mais des grands sages emprisonnés dans leur célébrité. Faut préciser que l'Obsan Rampa ou Mingardamdup, le Grand 13e et tout ça, ils sont à Patra. Donc ça veut dire que bien qu'ils avaient un rôle, on va dire techniquement, face à la population et qu'ils étaient des personnages importants, ils n'ont pas raté leur sortie. Ils ont trouvé le chemin. Parce qu'en fait, réellement, ils étaient beaucoup plus humbles et beaucoup plus pénétrés de certaines réalités métaphysiques profondes. Donc ils ont trouvé le chemin. Et là, Aurobindo et sa nana, là, ils n'ont rien trouvé du tout. Ils étaient collés au sol et totalement inconscients d'être morts. Chapeau. Rappelons que ça fait un petit moment qu'ils sont morts quand même. Donc ils étaient collés, là, ça faisait 40 ans qu'ils étaient collés au sol à faire les divinités, quoi. Donc bon,
Et d'ailleurs, mère s'appelle Mira Alfassa. C'est amusant parce elle est française en fait. C'est collé au sol, bon, dans la célébrité, la grandeur. Donc bon, hein, je dirais pour commencer, quand on est un grand sage, normalement on trouve la porte de sortie. Mais l'astral est tellement piégeur et tellement manipulateur qu'effectivement, même quelqu'un qui est un jardinier de la Terre, qui s'ignorait, en fait trouve pas. Donc comme Mark O'Byrne. Si un jour Mark O'Byrne meurt bêtement là demain, hop, d'un accident de voiture ou d'avoir oublié de respirer, il ne trouvera pas l'astral des défunts. Parce qu'en fait, il sera littéralement débordé par des créatures astrales qui l'emmèneront vers des limbes ou le coller au sol dans des illusions, des choses comme ça. Parce qu'en fait, il ne sait pas. Mais lui ne sait pas qu'il ne sait pas. Ça, c'est embêtant. Donc, nous allons revenir à un petit détail assez intéressant. De ce fait, on a quand même regardé qui, dans le monde, monte des gens dans l'astral des défunts. Question intéressante. Réponse, on a trouvé une indienne d'Amérique qui est fort âgée, qui est jardineuse de la terre, mais qui est fort âgée. Elle a au moins dans les 85-90 ans, en bonne forme, mais bien attaquée. Elle monte les gens de sa tribu, c'est-à-dire qu'elle sort dans l'astral, mais elle trouve le chemin. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'évolué, qui fait partie des Indiens d'Amérique et qui a une culture spécifique. Cela lui permet de monter véritablement les gens dans l'astral des défunts, qu'elle le fasse par l'éther ou l'astral, elle sait où c'est, parce qu'elle a un niveau d'évolution qui est supérieur. Donc ça, c'est une personne qui a monté quelques décédés de sa tribu, là, on va dire l'année dernière. Là, on va compter sur une année. Et là, on va quand même toucher au dramatique, on va dire. Sur une année, le nombre de morts qui ont été remontés par un être, spécifiquement, c'est 35 personnes en un an. Il y a 35 personnes qui sont montées de la Terre à l'astral des défunts par la voix de quelqu'un qui les a aidés. Donc là, il y avait la mama indienne qui a fait son travail, un hindou sur le bord du Gange, qui en fait ne le fait pas directement, mais participe, puisqu'en fait, il est au bord du Gange, et quand les gens sont en train de faire leur crémation et ceci, cela, lui, il fait la prière des morts. La prière des morts classique, il est relativement bon télépathe, il arrive à voir un peu les morts, donc il les instruit, et de ce fait qu'il se soucie des personnes, là, des pauvres morts qui sont en train de subir leur crémation sur les bords du Gange, en fait, il arrive à les instruire et à en monter quelques-uns. Ensuite, on a au Népal, un moine, pareil, qui fait des prières des morts et qui arrive à motiver la montée de quelques décédés. Donc, dans des petites communautés, tout ça représente 35 personnes en un an pour la planète entière. Tous ceux qui prétendent monter des morts toute l'année, qui prennent du fric, c'est ça le mieux, qui prennent du fric pour monter des morts, pour monter un mort ou un truc comme ça, qui sont des monteurs d'âmes, des machins, des trucs, des passeurs d'âmes. En fait, ils ne montent rien. Quand je dis rien, c'est rien. C'est-à-dire, ils sont tellement compétents qu'ils n'ont pas monté une personne en un an. En un an, il n'y a pas une seule personne qui est montée à travers tous les clochards de la métaphysique qui se disent quelque chose d'âme. Hein, on citera tout un tas de gens qui n'arrêtent pas de se vanter de monter des âmes. Ils montent les gens dans les limbes, ils les déplacent au sol, ils font des prières catholiques, des prières machin, des prières trucs, pour monter quelqu'un, je ne vous raconte pas. Pour finir dans les limbes, c'est le top du top, la prière catholique. Là, c'est direction les limbes, direct, c'est droit dans le mur. Donc, en fait, c'est à ce point dramatique que c'en est pathétique. C'est-à-dire que moi, je pensais quand même qu'il y aurait, je sais pas, 5 ou 10 000 personnes qui auraient été montées par, on va dire, tout un tas de personnes de par le monde, puisque, soi-disant, nous sommes à l'ère de l'amélioration. Donc, même des gens comme Jean-Luc Baudin ou je sais pas quoi, qui se vantent lui-même de monter les défunts, aussi, parce que lui, c'est le couteau suisse de la métaphysique, mais c'est le couteau émoussé de tous les côtés, hein, qui raconte plus de conneries qu'il dit de vérité, mais bon, c'est pas grave. Lui, pareil, il monte les morts. Bon, bah, ça, c'est encore quelqu'un qui va finir dans les limbes gaiement, puisque, bon, malheureusement, il y a une incompétence qui est totale. Au final, je précise que nous, l'année
l'année dernière, on a monté, alors là, moi, quand je dis monter, c'est-à-dire qu'on les prend au sol, dans les limbes, on les débarrasse, on les nettoie, on les prépare, et ensuite, on les monte dans l'astral des défunts. Et quand je dis dans l'astral des défunts, c'est pas les limbes ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on monte, on ouvre les portes, on dit bonjour, et on les pose. On les pose dans l'astral des défunts. Et on fait même attention à ce que certains hop, ne tombent pas. Puisque ce qui peut arriver, c'est que vous montez un charter, par exemple, 1000, 2000 ou 10 000 personnes d'un coup, et vous nettoyez, vous retirez toutes les cordes de jonction des DD qui sont en fait connectées dans les limbes. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que les DD, en fait, on les a attrapés, on fait des petits nœuds avec les cordes métaphysiques qui les relient au décédé, et on aspire tout ça, et on fait un appel, en fait, de façon à récupérer, en fait, les supérieurs, les sous-fifres, les implants, les dupliqués, les duplicateurs propriétaires et responsables, crochets et fixations, voyez-vous, et petits dispositifs de rappel. Donc, en fait, on aspire tous les DD, et ensuite, on les jette, on va dire, dans des lieux qu'on appelle, en fait, l'incréé. Là, ils sont, en fait, réduits à l'état, en fait, d'éther pur. Ils disparaissent. Ils passent de DD à particules d'éther. Quand on fait ça, on retire la possibilité, en général, à une personne qui monte dans l'astral des défunts, d'être tirée littéralement et de redescendre parce qu'en fait, quelqu'un des limbes va le tirer. Mais parfois, en fait, et on fait attention à ça, on monte un gros lot de personnes, on nettoie tout ça, et il y a, par exemple, parfois il y a des petits dédés qui se mettent dans le lot de personnes, des entités astrales qui se mêlent au lot de personnes. Donc, ce qu'on fait, c'est quand on monte, on va dire, donc des personnes, on enlève les DD, on enlève les entités astrales qui se sont rajoutées, on jette tout ça dans l'incréé, on les crame, et ensuite, on vérifie bien que sur l'ensemble des gens qui sont arrivés, il n'y a pas eu de tirage. Parce qu'en fait, il peut arriver qu'une personne aille dans l'astral des défunts, et un DD, hop, le retire, tire sur une ficelle qui reste, et hop, il le tire et il le ramène dans les limbes. Donc, ce faisant, on vérifie ces choses-là, on nettoie bien les personnes et on les pose, ce qui leur permet en fait, dans un premier temps, comme j'ai déjà dit dans une vidéo sur l'astral des défunts, quand on les pose dans le sas, on ferme les portes du sas et le sas de nettoyage finit de nettoyer les personnes pour qu'elles soient prêtes à aller dans l'astral des défunts, sans polluer l'astral des défunts avec des DD, des formes pensées, des choses comme ça. Donc il y a un nettoyage, un certain temps, puis ensuite chacun ira là où il doit aller, selon son monde, son époque, sa culture, ces choses comme ça. Donc, l'année dernière, on a monté 19,5 millions de personnes. Donc, c'est mon équipe et moi. Ça se fait à travers les personnes, les clients. Quand on fait un nettoyage, en général, on monte les défunts qui vont avec. Et ça se fait à travers les vidéos que je fais sur, en fait, les défunts. Et ça se fait quand j'en ai ras-le-bol de voir à chaque fois que je vois un lot ou un sujet particulier, on monte des milliers, des millions de personnes comme ça pour améliorer, on va dire, le côté des limbes, on vide les limbes, et le côté sur Terre aussi, on vide les décédés qui sont au sol. Donc, ensuite, depuis que moi j'ai commencé à aller dans l'éther, il y a un petit peu plus de 8 ans, en fait, on a monté approximativement, depuis ce temps-là, 950 millions de personnes qui étaient coincées au sol ou dans les limbes. Donc ce chiffre, en fait, c'est juste un avant-goût de ce qu'on va devoir faire ces prochaines années, puisque bon là, les équipes que je forme vont pouvoir en fait accélérer les choses, et en plus, comme nos capacités grandissent, ça va permettre en fait, d'évacuer beaucoup plus de personnes. Car en fait, il ne faut pas se leurrer, il faut vider les limbes, ça vide les DD qui vont avec, donc ça nettoie à la fois les morts et ça nettoie les vivants. Et en vidant les limbes, on améliore les conditions de vie des vivants. Et en même temps, en fait, on se retrouve dans une situation où au sol, c'est pareil, il faut vider le sol. Il faut vider donc la terre entière des décédés qui polluent en fait l'environnement, pour que simplement les vivants aussi puissent être un petit peu plus libres et énergétiquement indépendants. Parce que toutes les entités qui sont collées au sol sont bien sûr des freins, des parasites, en fait, ils parasitent la vie quotidienne et ils foutent le bordel dans la vie de tous les jours des individus vivants. Donc,
Ces prochaines années, on va continuer de nettoyer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, car en fait, les événements qui viennent vont approvisionner quand même la machine à personnes collées au sol et collées dans les limbes. Donc, on va accélérer le mouvement de façon à nettoyer, 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 de façon à faire de la place et de façon surtout à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'encombrement et d'entités suspendues dans les zones sombres, de façon à monter tout le monde dans la lumière, de façon à ce que ça se passe beaucoup mieux sur le plan énergétique pour la planète Terre, en fait, par rapport aux événements qui vont arriver. Donc c'est, on va dire, un travail nécessaire, mais en fait, il est navrant, mais pathétique de constater, finalement, on pourrait s'imaginer qu'il y a quand même, allez, des gens à droite et à gauche qui font leur travail et qui sont capables de monter des décédés, mais en fait, il n'y en a pas. Et ça, c'est un signe qu'en fait, les gens qui parlent et qui la ramènent sur oui, nous on fait ci, nous on fait ça, patati patata, ils font que dalle. En fait, c'est triste parce que moi, je pensais quand même trouver qu'il y avait 10 000, 100 000 ou 1 million de personnes, enfin, allez, pas 1 million, mais 10 ou 15 000 personnes qui avaient été montées dans l'année, au moins, par tout un tas de gens dispatchés dans le monde entier. Ben, pas du tout. C'est ça le pire. Et la constatation, elle est grave parce que ça veut dire que, de par le monde, il n'y a pratiquement strictement personne qui a les moyens métaphysiques et donc la connaissance réelle, pas l'illusion de faire quelque chose. Ça, c'est plus grave parce qu'en fait, ça prouve que tout ce qui parle et toutes les personnes qui s'expriment se mentent à eux-mêmes et mentent aux autres. Et ça, c'est triste parce qu'en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de métaphysiciens, il n'y a pas de gens lucides, il n'y a pas de vraie lumière, il n'y a que des tâches. Et comme dirait, on va dire, dans le film avec Monsieur Jungle, dans la vie, il y a les rayures et les taches. Et vous, Monsieur Jungle, vous êtes une tâche. Et ben en fait, aujourd'hui, le problème, c'est qu'à travers la métaphysique mondiale, on a plutôt des tâches, des gens qui, malheureusement, ne sont absolument pas en fait honnêtes avec eux-mêmes et n'ont pas les yeux en face des trous, parce qu'en fait, ils ne sont pas capables de faire quelque chose d'élémentaire que de monter quelqu'un dans l'astral des défunts. Ça veut dire que la connaissance métaphysique, elle n'est pas là. Et ni chez eux, ni nulle part. Et ça, c'est pour la Terre entière. Ce qui est plus alarmant, quand même. Malheureusement, il y a un petit côté alarmant, et ce côté alarmant, c'est la médiocrité, en fait, avec laquelle, en fait, se comporte cette société. Et cette médiocrité sera directement responsable de ce qui va arriver, en fait, un petit peu plus tard. C'est-à-dire que voilà, les gens n'ont aucune culture métaphysique, il n'y a pas de vrais métaphysiciens, il n'y a pas de personnes capables de faire quelque chose en réalité, il y a surtout des gens qui rêvent, qui mentent aux autres, qui se mentent à eux-mêmes et qui sont en fait incapables de faire le tiers du quart de la moitié de ce qu'ils affirment et qui sont en fait par contre de très beaux parleurs et qui font payer des fortunes pour des services qu'ils ne rendent jamais. Et ça, c'est plutôt triste. Et en fait, c'est une bête constatation qu'on fait en comptant les points, on va dire, dans l'astral des défunts. Quand on compte les points dans l'astral des défunts, bon, que nous, on soit les plus forts et qu'on monte, on va dire, des tonnes de personnes, ça, je suis d'accord. Mais qu'il y ait si peu de personnes de par le monde qui arrivent à monter un défunt, je ne pensais pas. Et donc, ça veut dire que la température de la lucidité et des connaissances, elle est très froide, super froide. On n'est pas du tout dans le tiède. Je pensais quand même pas qu'il y avait quoi, 3-4 personnes maximum dans le monde qui étaient capables de faire quoi que ce soit. C'est ultra gravissime, malheureusement. C'est comme ça et bon, on ne refera pas le monde. Donc nous, on va s'acharner bêtement à monter des tonnes de personnes, on va nettoyer tout un tas d'endroits, encore et encore, de façon à, en fait, éclaircir le ciel métaphysique de façon à ce que l'humanité soit libérée de ce côté-là. Parce qu'en fait, en ce moment, déjà, on a pas mal d'entités astrales qui effectuent une pollution correcte. Le but est très simple, comme notre mission, c'est de défoncer des DD depuis 8 ans, et qu'on a tué pas moins de 8 000 milliards de DD en 8 ans, 8 ans et demi, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il manque de la main-d'œuvre du côté de l'ombre. De ce fait, la source, elle embauche en fait des mercenaires. Les mercenaires, c'est quoi? C'est les entités astrales qui débarquent régulièrement. Bon,
certaines personnes ont vu qu'il y avait des gens, enfin des entités mercenaires comme ça qui débarquaient, qui embêtaient les gens. Alors sur certaines vidéos, on voit une personne qui va en fait faire parler d'elle parce qu'elle va dire ah oui il y a des entités insectoïdes qui embêtent les gens et qui les fatiguent et tout et tout. Et ensuite elle va partir dans un délire. Donc 5 minutes de lucidité, 30 minutes de délire. Donc bon, en fait à l'heure actuelle c'est ça. Nous avons des individus qui sont capables de voir une bricole. Donc, ils intéressent les gens. Et ensuite, ils brodent des tonnes de conneries derrière. Bon, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Ils auraient les moyens de voir, mais ils n'ont pas la lucidité ni l'éducation métaphysique. Conclusion, ça conclut des tas de trucs, c'est un merdier, mais sans nom, quoi. Moi, je décerne quand même la médaille d'or pour l'année à Paul Ponceau, qui a quand même eu la lucidité avec son canal de voir que les galactiques, c'était un gros tas de merde. Paul Ponceau, il nous fait un bon score. Bon, après, bon, il croit que c'est la matrice archontique, les machins, les trucs, donc bon, il repart un peu dans l'erreur, c'est pas le problème. Mais quand même, il a été capable de voir derrière les galactiques et de voir que tout ça, c'était une vaste connerie. C'est un très bel effort. Ça veut dire que son canal, quand même, a le pouvoir de voir derrière les galactiques. Donc, un canal qui fonctionne à peu près bien. Bon, bien qu'après, on parte sur des concepts de matrice, d'archontique et machin et trucs, et tout ça, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Il y a quand même, c'est quand même donc le seul, là, qui a progressé ces 6 derniers mois à gratter du côté des galactiques et trouver que finalement, les galactiques, c'est de la merde, du plus petit galactique au plus grand galactique. C'est bien, c'est pas mal. C'est Paul Ponceau, certainement que dans 7 ans, il aura encore avancé et il aura trouvé encore tout un tas de choses. Et il s'est beaucoup éclairci. Bon, c'est beaucoup les nettoyages qu'on fait sur tous nos jardiniers, parce que Paul Ponceau est un net jardinier. Donc on nettoie nos équipes, nous, perpétuellement, on va dire. Et ça l'a quand même bien aidé. Il est nettement plus clair et plus, on va dire, énergétiquement, il y a beaucoup moins d'ombre autour de lui. Donc ce qui lui permet d'être plus libre de ses pensées et de ses énergies et d'améliorer par le fait, en fait, ses compétences personnelles et d'être plus lucide sur les choses. Donc c'est très bien et je le félicite pour ce petit détail qui quand même est important. Reste à savoir si un jour nos humains et on va dire, les gens qui vont dans les terres, enfin verront qu'il y a des entités astrales qui se promènent et qui font le travail que la source leur demande, c'est-à-dire de polluer les êtres humains pour que les événements qui vont venir, les événements néfastes, les choses comme ça, donc les mercenaires astraux, viennent sur Terre parce que la source a besoin d'eux pour faire les mauvaises choses, des mauvais choix, des mauvais actes, des mauvaises, voilà, faire tout un tas de mauvaises choses et participer aux actions dites négatives d'expériences dures et compliquées. Car l'humanité va passer par des expériences dures et compliquées et il faut qu'il y ait des DD pour faire ça. Et donc là, ça ne sera plus des DD, ça sera plutôt des entités astrales parasitantes qui prendront le commandement des êtres humains au moment où il y aura besoin que en fait, l'obscur s'exprime et que la lumière recule un peu pour que l'obscur puisse s'exprimer. C'est comme ça que fonctionnent les mondes de dualité, il n'y a pas le choix. Et ça restera comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la barrière de photons arrive et que toutes les entités astrales, elles soient obligées de se barrer. De plus, on les aidera toutes les prochaines années, on va aider tout ce petit monde à en fait repartir régulièrement, c'est ce qu'on fait régulièrement en fait. Tous les jours, on nettoie notre petite planète. Et ça fait un peu mal au cul à certains. Tous ceux qui sont dans l'ombre, ils apprécient pas trop. Donc je citerai pas qui, puisqu'en fait, à l'heure actuelle, ils doivent chercher qui les emmerde. Et en fait, comme c'est nous, donc je dirai pas qui. Donc bon, pour éviter que quand même, ils se doutent qu'on est derrière tout ça. Donc voilà. Donc, bref, ce qui est important à comprendre, c'est que c'est dramatique de voir qu'on monte si peu de personnes et que finalement, en fait, nous, on se tape tout le boulot. Bon, ceci dit, c'est pas très compliqué. Hein. Faire ce qu'on fait n'est pas compliqué quand on sait le faire. Évidemment, quand on a le bon niveau, quand on sait exactement comment faire. J'avoue que moi, tout seul, parfois, je vais dans les limbes et je vide quelques millions de personnes des limbes en nettoyant, en défonçant tout. Je peux le faire tout seul. Mais je fais souvent participer en fait toutes mes équipes de façon à ce que tout le monde apprenne à nettoyer.
et à monter les décédés, parce que ça a une mission qui va être très importante ces prochaines années, faire propre autour pour que les choses se passent mieux, dans un calme un peu plus correct, bien que ça sera mouvementé quand même. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo parce qu'il est 59 minutes et 20 secondes. Donc pour pas que ça fasse 1 heure et que ça fasse un supplément, on va être obligé de couper. Voilà, on fait 1 heure, pas plus. Allez, je vous dis à la prochaine et puis faites gaffe au soleil, il fait pas trop chaud, c'est une vraie merveille. Hein, bon, donc voilà, c'est comme j'avais dit, il fait un peu chaud dans ce monde et c'est comme ça et ça va durer. Allez, à la prochaine et amusez-vous bien.